le matin. France Bleu Périgord vous propose une escapade autour de la Dordogne, une escapade charentaise d'Aubeterre-sur-Dronne à la Rochefoucauld. Jean-Charles Pouillot, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous invitez à parcourir le roman de la paix. Oui, le roman de la paix pour l'art roman qui est très présent en Val-de-Drône et notamment sur ce territoire avec de nombreux édifices comme l'église Saint-Jacques d'Aubeterre-sur-Dronne ou encore l'église monolithe Saint-Jean, une église souterraine creusée dans la falaise et qui demeure la plus vaste d'Europe avec une voûte de plus de 20 mètres de haut. Et la paix alors ? La paix parce que ici, on ne trouve pas de place forte, de bastide, de château guerrier accroché aux falaises. Il y a bien sûr le château de Villebois-la-Valette, érigé au sommet d'une colline et protégé par une enceinte hérissée de 7 tours. Il y a aussi le château de Chalais, fief des Talleyrand, avec sa tour carrée à Machicoulis et son pont-levis qui reste l'un des très rares en fonction en France. Mais sur ces terres, on ne ressent pas la fronde, les guerres, les conflits. Nous sommes sur des paysages doucement vallonnés qui alternent avec des landes boisées avant de laisser la place aux vignes. Ça c'est pour le décor et parcouru aussi par des rivières que nous connaissons bien. En effet, la Dronne qui prend sa source en Limousin, près de Bussière-Galant, avec son affluent la Lisonne, forme à certains endroits une frontière naturelle entre la Dordogne et la Charente. Et puis plus au nord, le Bandiat et la Tardoire se rejoignent juste avant de se jeter dans la Charente. Alors que le Bandiat arrose Marton, la Tardoire coule au pied du château de Montbron et de celui de la Rochefoucauld. La Rochefoucauld, c'est le personnage illustre de cette escapade charentaise. Alors oui, François IV de la Rochefoucauld, né à Paris en 1613, il a souvent séjourné dans le château de ses pères. C'est cependant dans celui de Verteuil, tout proche, qu'il a résidé le plus souvent et écrit ses mémoires. Outre son château, baptisé la Perle de l'Angoumois, on pourra découvrir dans cette cité de la Rochefoucauld la halle au grain et le couvent des Carmes, qui est aujourd'hui un haut lieu de la culture rupificaldienne. Rupificaldienne ? C'est le drôle de nom Oui. qui est donné aux habitants de la ville. Enfin, pour terminer cette escapade, on pousse encore un petit peu plus au nord, Jean-Charles. À Chassenon, pour découvrir Cassinomagus, un site archéologique qui présente les vestiges des thermes gallo-romains les plus monumentaux de France. Et tout proche, le musée départemental d'art contemporain, installé dans le château de Rochechouart.